Effectivement, l'option 2 n'apparaît plus intéressante pour l'instant. David, tel un mentor, guide un peu Stella dans ce qu'elle est en train d'expérimenter. Il lui explique que cette source de réceptivité et de rayonnement émet une énergie qui nourrit une conscience unifiée et optimiste. Elle va structurer notre vision des dimensions avec des balises concrètes, des connaissances réelles et utiles pour la construction de l'arborescence qui est en train de naître. Cette réinitialisation agit par strates qui vont de l'individu à la famille, de la famille à la communauté et des communautés à la société. Avec toujours les mêmes notions de connaissance, d'amour, de temps, d'espace, de réceptivité, d'énergie et de conscience optimiste. Et puis on revient sur l'échange entre David et son fils au bord du lac. Ils ont fini la friandise et se lèvent pour marcher un petit peu en discutant. Ethan, le fils de David, lui parle ainsi. Je n'arrive pas à imaginer comment fonctionnait ce monde d'avant, sans cette connexion, cette réceptivité, cette conscience qui nous anime aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal à concevoir le monde sans ces dimensions. Oui, je comprends, Ethan, c'est très difficile à concevoir. De même dans ma jeunesse, j'avais beaucoup de mal à concevoir des chevaliers en armure qui se battaient à coups d'épée et utilisaient des chevaux pour se déplacer. Stella se réveille dans le hangar, toute l'équipe est en train de s'organiser pour débarrasser les lieux. David se tourne et voit que Stella se réveille. Il s'approche d'elle, s'accroupit et prend de ses nouvelles. Stella, est-ce que ça va? Il va certainement te sentir un peu fatigué pendant les heures qui vont suivre. Tu viens de vivre une première phase de calibrage de tes structures. Il faut qu'on s'organise pour bouger. Est-ce que tu peux te lever? Oui, oui, je crois, dit-elle un peu confuse. D'accord, alors on y va, dit David en aidant à te relever. Un opérateur annonce à haute voix, on a 5 minutes. Ils s'engouffrent tous dans les véhicules banalisés, entreprises et sortent du hangar de façon très naturelle. Alors qu'ils sont à 200 ou 300 mètres, on voit le hangar s'illuminer de l'intérieur comme un énorme flash photo. Stella, observée par la vitre arrière, et elle se tourne vers David interrogative. On a tout effacé, dit-il. Elle observe autour d'elle à l'intérieur du véhicule et ne ressent pas véritablement de tension. Ils ont l'air de savoir ce qu'ils font. Le copilote annonce à haute voix: prochain archipel dans 2 heures. David se tourne vers Stella. Il va falloir que tu changes de vêtements et ton matériel d'enregistrement. Je vais te donner tout ce qu'il te faut. On peut pas prendre le risque, tu es un traceur sur toi. Dans l'obscurité du véhicule s'engage une conversation entre David et Stella. Que s'est-il passé tout à l'heure? Je n'ai rien compris, David. Je sais, Stella, c'est normal. Tu as eu un premier contact avec le programme, mais sa source, c'est toujours un peu éprouvant la première fois, car cela vient secouer des structures énergétiques pour les remettre en cohérence avec le programme de la source. On utilise pour ça des champs bioélectroniques qui sont stockés dans de l'eau. Je ne comprends rien à ce que tu me racontes. Tout ce que je sais, c'est que je me suis retrouvée dans un autre endroit, proche d'une espèce de nuage lumineux qui envoyait comme des éclairs, et que peu après, je me suis retrouvée dans le hangar complètement groggy. Eh bien, tu vois, tu as tout compris. C'est exactement ce qui s'est passé. Avec un léger sourire moqueur. Bon, tu n'es pas né de la dernière pluie. Tu sais bien que les avancées en matière de science sont loin d'être satisfaisantes dans leur approche matérialiste. Par contre, il commence à toucher du doigt des réalités par le biais de la physique quantique. Et bientôt nous allons passer à la métaquantique, c'est-à-dire à l'origine même de la quantique. Quelque part la pure information qui l'a programmée. Allez, essaye de te reposer un petit peu. On reparlera de tout ça plus tard. Il retourne vers l'avant du véhicule, pendant que Stella se blottit contre un amas de sacs pour se reposer.